donc parler de la fonction chronologie, qui est donc une fonction du tableur de Google, donc Google Sheets. Alors vous avez ici ce à quoi on doit arriver, donc ça se présente sous la forme d'une ligne du temps, qui peut être présentée de différentes manières. Donc vous allez voir ici qu'on peut présenter par jour, par semaine, par mois, par trimestre, par année ou même sur plusieurs années. On peut également choisir un affichage normal ou condensé. Okay. Donc on verra tout ça au fur et à mesure. Et donc pour arriver à cette présentation, on doit évidemment d'abord encoder un tableau avec les différents événements qui vont constituer la ligne du temps. Donc ça se passe sur la feuille que j'ai ici appelée Data, où j'ai toutes les informations, donc tous les événements qui ont été encodés. Donc l'objet de l'événement, le détail, la date de début et la date de fin. Okay. Donc maintenant qu'on a vu ce à quoi on doit arriver, on va voir comment y arriver. Donc je vais vous montrer tout ça dans le détail. Voilà, donc j'ai créé une nouvelle feuille, donc la feuille 3. On voit ici. Et on va voir comment on crée facilement la chronologie. Donc je vais commencer par mettre les titres de mes colonnes, donc l'objet, le détail, la date de début et la date de fin. Ok. Je vais arranger ça un petit peu, je vais centrer mes titres de colonne. Voilà. Donc je vais par exemple entrer congé, fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'était le 27 du 9, 23, 27 du 9, 23. On va mettre par exemple réunion pro, réunion des parents de première. On va ajuster la colonne, ça je suppose que vous savez comment on fait. On peut même l'agrandir un peu directement, voilà, oups. Voilà, disons 12 du 10, 23 et 12 du 10, 23. Voilà, alors une chose importante, c'est que je vais encoder un troisième événement. Ce qui est important, c'est que on n'est pas obligé d'encoder les événements dans l'ordre chronologique. Donc ici, si je veux venir insérer une ligne en plus et qui s'est déroulée le 15 du 9, par exemple, hop, 15 du 9, 15 du 9, ça ne pose aucun problème. Okay, puisque c'est la fonction chronologie qui va s'occuper de remettre tout ça dans le bon ordre. Après, si on préfère avoir un tableau d'événements qui soit quand même trié par ordre chronologique, tout ça on peut le faire évidemment avec les autres fonctions du tableur, comme ici la fonction de tri d'une plage de données. Ça on verra par la suite. Donc ici j'ai juste encodé trois données, trois événements, et je peux déjà évidemment créer ma chronologie. Donc pour ça c'est hyper simple. Je vais dans le menu insertion, je clique sur chronologie. Voilà. Donc il me détecte directement quelles sont les colonnes qui pourraient convenir pour établir cette ligne du temps. Donc ici on voit qu'on est sur la feuille 3 qu'il a sélectionné de A1 à D5. Okay, en considérant qu'il prend évidemment en compte les titres des colonnes. Ok. Donc je vais faire OK. Tout simplement. Et il me crée ma chronologie, comme je le vois ici. Ok. Donc j'ai activité. Bon, si je me mets ici par mois, je devrais avoir. Voilà, j'ai toutes les trois événements que je viens d'encoder.
Ok. Évidemment ici, ça manque un peu de peps. Donc le principe même de la création de la chronologie, c'est hyper simple. J'encode mes événements, je vais dans Insertion chronologie, hop, c'est terminé. Après, on sait très bien que c'est toujours mieux d'avoir une présentation qui est un peu convenable. Donc on va d'abord s'occuper de présenter correctement le tableau. On va également voir qu'il est intéressant pour la colonne des objets de travailler avec une liste déroulante de manière à ce qu'on soit certain de ne pas avoir d'erreur d'encodage ou par exemple d'écrire une fois congé comme il est là en première ligne et puis après que ce soit avec un S par exemple parce qu'on ne sait plus trop bien comment on l'a encodé, etc., etc. Donc c'est mieux d'avoir une seule donnée, enfin une seule information possible pour les objets. Surtout, on verra par après dans le paramétrage de la chronologie que c'est quelque chose d'important d'être sûr d'avoir les objets toujours écrits de la même manière. Donc on va s'occuper maintenant de rendre les choses plus présentables et de rendre le travail plus précis. Alors je vais commencer par, ici sur le côté, mettons dans la colonne J, je vais créer une liste d'objets. Liste objet. Je vais centrer mon titre et je vais encoder mes objets. Donc, je vais en taper toute une série. Voilà ce que j'ai donc encodé dans ma liste d'objets. Et avec cette liste d'objets, je vais aller créer une liste déroulante dans la colonne objet de mon tableau d'événements. Ok. Donc je vais sélectionner toute ma colonne et je vais désélectionner objet en faisant un CTRL-clic sur objet. Donc je recommence, je sélectionne ma colonne et pour désélectionner objet, je fais un CTRL-clic, CTRL-clic. Voilà. Ok. Alors pour créer ma liste déroulante, je vais dans Données. Je vais dans Validation de données et j'ai un panneau qui s'ouvre sur le côté droit de ma page, de mon écran. Je vais ajouter une nouvelle règle. Voilà. Donc, ça concerne la feuille 3, la cellule A2 à A1000. Donc, pour l'instant, il y a 1000 lignes sur la page, c'est pour ça qu'on va jusqu'à 1000. En principe, ça devrait suffire pour ce genre de fichier. Et je vais venir choisir ici menu déroulant depuis une plage. Voilà. Et je vais aller sélectionner la plage. Pour ça, je clique sur le petit tableau qui est là, ou la petite fenêtre, c'est comme vous voulez. Je clique dessus et je vais venir sélectionner les éléments que j'ai encodés. Et ce que je vais faire, je vais aller un peu plus bas parce que il se peut très bien que je veuille encoder d'autres objets par la suite. Donc ici, je me laisse une petite marge. OK? Donc la plage sélectionnée, c'est J2 à J16. Et je fais OK. Voilà. Alors, on voit tout de suite ici qu'il y a un problème. Vous avez un petit point rouge qui apparaît, un petit triangle rouge, pour indiquer que la valeur qui est entrée dans cette cellule n'est pas valide par rapport à la liste déroulante. Parce qu'on avait écrit un S à congé et que le terme congé qui se trouve ici, lui, n'a pas de S. Okay. Donc on va d'abord corriger ceci et on choisit le terme congé. Alors, pour réunion de parents, j'avais mis réunion pro, je peux corriger avec réunion parents. OK. Donc, de cette manière-là, on est certain qu'on encodera toujours l'objet de l'événement de la même manière. OK. Alors, je vais encoder le congé ici en disant que c'est le congé de Toussaint, par exemple. Donc, j'ajoute les dates
23 du 10, 23, au 3 du 11, 23. Alors tantôt, quand on avait créé la chronologie, qu'est-ce qui s'était passé? Le système avait pris automatiquement jusqu'à la ligne 5, jusqu'à la ligne 4. Pardon. Ici, on va voir que chaque fois que je vais ajouter un événement, la chronologie, elle se met à jour toute seule. Donc si je viens dans chronologie 2 ici que je viens de créer, je vais voir que mon congé de Toussaint a bien été ajouté tout seul sans que je doive faire mise à jour ou quoi que ce soit. Donc ça se fait automatiquement. J'ajoute un événement dans mon tableau, la chronologie est mise à jour de manière systématique. Ok. Donc voilà, on a créé une liste déroulante qui nous permet d'avoir une certitude, une uniformité des encodages au niveau des objets. On va maintenant s'intéresser aux deux colonnes de date, donc la date de début et la date de fin. On voit bien ici que les dates sont encodées sur des formats différents. On voudrait bien uniformiser tout ça. Donc on va s'occuper du format date. Donc je vais sélectionner les deux colonnes dans lesquelles j'ai des dates. Donc la C et la D, je fais comme tantôt, je sélectionne les deux colonnes, puis je fais un contrôle-clic sur les deux titres de manière à donc désélectionner les deux titres. Okay. Je vais d'abord m'occuper du format date. Donc je vais dans le menu format, nombre, et je descends et je vois que j'ai déjà ici un format date qui est prédéfini. Sans doute le dernier format date que j'ai utilisé précédemment. Si ce format-là ne me convient pas, pas de souci, je descends un peu plus bas et je vais dans date et heure personnalisée. Et là, je vais pouvoir choisir mon format de manière très simple. Donc, je vais prendre a priori un format existant qui est celui-ci. Voilà, ça peut me convenir. Voilà, donc je vais prendre ces jours avec un 0 devant. Le mois avec un 0 devant. Et l'année, je vais prendre l'année en 4 chiffres, je fais appliquer. De cette manière-là, chaque fois que je vais encoder une date, j'aurai un format uniforme. Donc si je viens ici dans la colonne suivante et que je mets, je sais pas moi, le 3 du 12, 23, automatiquement, il va se mettre au format que j'ai prédéfini. Donc ce sera déjà une présentation un peu plus homogène. Ok. Alors, je continue avec mes dates, mes colonnes de dates. Ce que je vais faire ici, c'est faire en sorte de pouvoir sélectionner une date simplement en cliquant sur un calendrier. Alors, vous allez voir que ça aussi, c'est une fonction hyper facile à mettre en œuvre avec Google Sheets. Donc je sélectionne mes deux colonnes et je désélectionne les deux titres début et fin. Et je vais aller dans Données, de nouveau, comme tout à l'heure. Données. Validation de données. Voilà, je fais ajouter une règle, comme tout à l'heure. Donc sur le panneau de droite. Ajouter une règle. Donc ici, ça concerne bien la cellule, la plage pardon, C2 à D1000. Et dans les critères, je vais choisir, est une date correcte, tout simplement. Donc ça veut dire que si je rentre quelque chose qui ne correspond pas à une date, le système la refusera. Voilà. OK. Une fois que j'ai fait ça, dès le moment où je vais double-cliquer dans la cellule, clic, j'ai mon calendrier qui s'affiche et je peux choisir une autre date si je veux. Voilà, tout simplement. Pardon. 5 du 10 par exemple. Et évidemment, dans les cellules suivantes, ce sera pareil, puisque j'ai fait ça pour mes deux colonnes. Je peux donc sélectionner ma date directement dans le calendrier qui s'affiche. OK? Alors, ce que j'ai dit tantôt, c'est que si j'encode quelque chose qui ne correspond pas à une date,
j'ai automatiquement ici un petit message d'erreur. OK? Alors, je peux également ici, si la donnée n'est pas correcte, plutôt que d'avoir simplement un petit avertissement comme ça, je peux ici dire refuser la saisie. Donc ça veut dire que si j'encode quelque chose qui ne correspond pas à une date, le système va refuser systématiquement ce que j'ai encodé, et je pourrais même en ajouter un petit message, comme par exemple ici celui qui est prédéfini, saisissez une date correcte. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je fais OK. Et ici, je vais recommencer, je vais retaper mon mardi, et voilà, petit problème, saisissez une date correcte. Il est passé à la cellule suivante, comme vous le voyez ici, et il a effacé ce que j'avais encodé. Voilà. Vous voyez que c'est pas compliqué à utiliser, mais ça permet d'éviter, lorsque on travaille par exemple à plusieurs personnes sur une même feuille de calcul, d'éviter des erreurs d'encodage qui font que par la suite le fichier devient compliqué à utiliser. Voilà, donc au niveau du formatage, pardon, on a déjà fait pas mal de travail. Alors, autre chose que l'on peut faire, vous avez certainement vu tout à l'heure que dans le tableau d'événements que je vous ai montré, il y a des couleurs dans la colonne objet. Alors, à quoi vont servir ces couleurs? Eh bien, elles vont servir à ce que, également au niveau du tableau de chronologie, on ait ces couleurs qui soient reportées. Donc, on ait le tableau qui se présente sous différentes couleurs, et on sait que quand on a une couleur différente, eh bien, on a un objet d'événement qui est différent. Ça permet d'avoir une vue plus claire de la chronologie. Donc, on va s'atteler maintenant à créer également ces couleurs pour la colonne objet. Oui, alors avant ça, je vais quand même ici retourner sur ma liste d'objets. Donc ici. Donc souvenez-vous que tantôt nous avons étendu jusqu'à la ligne 16. Alors pour bien s'en souvenir, c'est peut-être bien de marquer ce tableau avec des bordures. Donc je vais aller dans l'outil bordure ici et je vais choisir tout simplement ceci. Comme ça je vois bien jusqu'où va mon tableau. Une autre chose qui peut être intéressante au niveau de la liste des objets, je vais changer la couleur, j'aime pas quand ça s'y noir, tiens. Ça c'est juste une question de goût, mais bon, chacun ses goûts. Hop, voilà, je préfère comme ça. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que les intitulés des objets soient repris ici par ordre alphabétique dans cette plage. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait, mais peut-être le savez-vous déjà. Donc je sélectionne ma plage, pas la colonne, la plage, juste cette plage-là. Et je vais aller donc dans Données, trier une plage, et je vais prendre ici option avancée de tri des plages, parce que j'ai un titre de colonne ici, donc je préfère le faire de cette manière-là. Données avec ligne d'en-tête, et je fais trier. Voilà. Évidemment, il faut le faire à chaque fois que, si jamais vous entrez d'autres intitulés d'objets, il faut retrier à chaque fois. Mais c'est relativement simple à faire. Ça permet d'avoir ici une liste triée par ordre alphabétique. On n'a pas commencé à chercher où se trouve l'objet que l'on veut intégrer. Tout ça est par ordre alphabétique, donc c'est beaucoup plus facile à utiliser. Donc voilà. Alors, nous allons passer maintenant au coloriage des cellules en fonction de l'objet qui est sélectionné. Donc on va passer ici dans du formatage conditionnel. Alors, formatage conditionnel, c'est un outil qui est vraiment très utile quand on veut présenter un tableau clair, bien fait dans une feuille de calcul. Alors ça peut être très simple, ce qu'on va faire ici est très simple, mais ça peut également être plus compliqué. On verra un formatage juste après, légèrement plus compliqué. Okay. Donc, je vais sélectionner ma colonne A.
Et je fais un contrôle-clic sur le titre, comme tout à l'heure, pour le désélectionner, donc pour n'avoir que les éléments de la colonne objet. OK. Et je vais dans Format et mise en forme conditionnelle. De nouveau, là, j'ai une bande qui s'ouvre sur la droite de l'écran dans laquelle je vais venir sélectionner. Donc, je vais venir déterminer, paramétrer mon formatage conditionnel. OK. Alors, je vais d'abord choisir une couleur pour l'objet activité. Je ne vais pas le faire pour chaque, je vais vous montrer comment, je vais vous montrer une fois ou deux, et puis il faudra faire la même chose pour chaque intitulé. Donc pour activité, donc je viens ici, donc ce qui est sélectionné ici c'est A2 à 1000, d'accord, donc ça je le laisse comme ça. Alors, mettre en forme la cellule si le texte est exactement, donc je prends ce paramètre ici, voilà, et je vais écrire ici activité. OK. Et je vais par exemple choisir de mettre l'arrière-plan dans une couleur verte par exemple. Je vais choisir ce vert-ci. Je fais OK. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon tableau? Automatiquement, activité s'est mis en vert. Si je devais rechoisir par la suite cet intitulé d'objet, automatiquement il serait mis en vert. OK. Donc, il suffit maintenant d'aller faire ça pour les autres intitulés d'objets. Donc, je clique ici sur Ajouter une règle, tout simplement. Alors, plutôt que de resélectionner ma colonne, je peux directement retaper A2 à 1000. Et vous pouvez même vous contenter de taper A2A. C'est le système qui mettra le 1000 tout seul. Donc, je fais exactement la même chose. Le texte est exactement... Donc ici on passe à bulletin, que je peux mettre par exemple dans cette couleur là par exemple. Je fais OK. Je vais encore en faire un. Ajouter une règle. A2A. Le texte est exactement congé, et je vais choisir un bleu par exemple. Voilà, un peu plus clair, un peu plus clair. Je fais OK. Donc il suffit de faire ça pour chaque intitulé d'objet, sans oublier évidemment de bien indiquer dans appliqué à la plage, c'est A2 à 1000. Donc vous voyez que tantôt on avait simplement tapé A2A et vous voyez que le système a bien mis tout seul A2 à 1000. Okay. Donc je fais ça simplement pour chaque élément de la liste objet. OK. Et donc ici par exemple, si je venais à choisir l'objet bulletin, vous voyez qu'il se met automatiquement dans la bonne couleur. OK. Si je vais voir ce que ça donne dans ma chronologie, pour l'instant, ça ne donne strictement rien du tout. Alors, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de répercuter les couleurs sur la chronologie? On va simplement venir dans cette partie ici du paramétrage, donc ce qu'on appelle les champs facultatifs pour la couleur de la fiche, et on va sélectionner la colonne qui va déterminer la couleur de la fiche, et donc ici ce sera la colonne objet. Et automatiquement, on a une mise à jour au niveau des couleurs. On ne l'a pas pour réunion de parents parce que dans ce que je vous ai montré pour le formatage, je ne l'avais pas encore fait. OK. Tant que je suis ici, autre champ facultatif que l'on peut voir, c'est les groupes de cartes. Ça veut dire qu'on peut très bien grouper, faire en sorte que la chronologie soit groupée par objet d'événement. Donc je vais choisir ici là de nouveau la colonne objet et je vois que ici, voilà, les objets sont sélectionnés ici et je vois que ils sont
regroupé. Donc j'ai tout ce qui concerne les congés, tout ce qui concerne les réunions de parents, tout ce qui concerne les activités. Vous voyez donc il y a différentes façons de procéder. Okay. Alors on peut faire en sorte que on fasse apparaître également le détail de la fiche, parce que pour l'instant il n'y est pas. On a simplement l'objet. Si je prends celui-ci par exemple, ou celui-ci, on a simplement l'objet. On peut faire en sorte que le détail soit affiché également, en choisissant ici, donc que le détail serait la colonne détail. Okay. Et vous voyez ici qu'à ce moment-là, non seulement j'ai l'objet de l'événement, mais également le détail de l'événement qui s'affiche. Tout ça se fait évidemment dans les paramètres de la chronologie. Ok. Alors, une dernière chose au niveau du formatage de mon tableau. Ce que je vais peut-être faire ici déjà, c'est sélectionner ma ligne de titre, mettre comme couleur de fond un bleu, comme couleur de texte un blanc, que je vais mettre en gras. Voilà. Et puis, je vais faire en sorte qu'au niveau de mes lignes, j'ai une alternance de couleurs de manière à bien distinguer les lignes de mon tableau. Donc, je vais appliquer ça uniquement aux colonnes B, C et D. Okay. Donc, je vais créer un formatage conditionnel qui va concerner, qui va s'appliquer de la cellule B2 à la cellule D1000. Rien à voir avec Émile, ce n'est pas la cellule qui appartient à Émile, c'est la cellule D1000. Voilà. Donc, je viens dans Format, mise en forme conditionnelle, voilà, et je vais donc indiquer ici B2 D1000. Voilà. Donc, je veux faire en sorte que si, d'abord, s'il y a quelque chose dans la cellule objet adjacente, donc uniquement à ce moment-là, et si le numéro de la ligne est impair, je veux faire en sorte que on ait une couleur dans la ligne. Donc uniquement dans ce cas-là. Donc si il y a quelque chose dans la cellule objet adjacente et si le numéro de la ligne est impair. Ok. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Ici au niveau de ma mise en forme, je vais venir tout en bas, tout en bas, tout en bas sur la formule personnalisée est. Ok. Ici c'est un petit peu plus complexe, mais bon. Voilà, donc je vais mettre comme cellule. Je commence toujours par égal, puisque c'est une formule que je mets. Et je vais mettre deux conditions. Et, d'abord, comme je commence à la ligne 2, je vais faire en sorte de vérifier que chaque fois dans la cellule adjacente de la ligne, j'ai quelque chose. Donc j'ai écrit $A2. Donc pourquoi $ devant le A? Parce que ce sera toujours la colonne A. Par contre, le numéro de ligne va varier. Je regarde si cette cellule est différente de... Donc n'a pas un contenu vide. Point virgule pour ma deuxième condition. Donc il faut que ma ligne soit impaire, la ligne de la cellule soit impaire. Donc je fais est point impair. OK. Parenthèse. Et je dois regarder ce qui est impair, c'est-à-dire le numéro de ligne. Donc je tape ligne et je reprends mon $A2 pour la même raison que tout à l'heure. Je referme une parenthèse, une deuxième et une troisième parenthèse. En principe, ma formule est correcte lorsque le cadre de la formule devient bleu. S'il reste rouge, c'est qu'il y a une sacrée qui ne va naître. Donc, voilà. OK. Et je vais choisir, comme couleur de fond, je vais prendre un gris léger. Voilà, même un peu plus léger que ça, tout compte fait. Voilà. Je fais OK. Et voilà ce que ça donne. OK. Je peux même encore terminer mon travail en disant qu'en allant dans le menu affichage, afficher et de ne plus afficher le quadrillage
et j'obtiens donc ceci. Voilà. Ok. Voilà ce que j'obtiens donc comme résultat. Ok. Voilà, comme on dit chez Poltron et Sofa. Et voilà. À bientôt pour un nouveau tuto.